Ok. Donc dans cet exercice, on me demande d'ouvrir le fichier tel qu'indiqué. Donc je viens de l'ouvrir. Je suis sur quelle vue? Je suis sur la vue de plan d'étage niveau 1, entry level. Question numéro 2. On me demande de créer une nomenclature pour les portes qui contiendra les informations suivantes. Donc l'identifiant, largeur, hauteur, opération, matériaux de visserie et ainsi de suite. Donc, on y va où? Donc une nomenclature, c'est une vue aussi. Donc je me rends dans le ruban vue. J'ai ici créé une vue et ici j'ai nomenclature. Donc je clique sur le bouton nomenclature et nomenclature quantité. Donc il m'ouvre cette fenêtre nouvelle nomenclature. Dans cette colonne-là, j'ai les catégories. Donc puisqu'on me demande de créer une nomenclature de portes, donc je vais lui dire écoute, j'ai besoin de la catégorie des portes. Donc je clique sur porte. Ici, je vais avoir le nom de la nomenclature, donc nomenclature des portes. Je peux le modifier comme je veux. Ok, donc je peux lui dire par exemple ici liste des portes. Je vais lui dire de me créer une table de composants. Je vais vous montrer plus tard comment on va créer une table de valeurs. Là, on ne se préoccupe pas de phases. C'est dans mon cours avancé, on voit comment on travaille avec les phases. Donc j'ai juste à faire OK. Et il m'ouvre cette fenêtre-là. Donc dans cette fenêtre-là, j'ai juste à choisir les champs que je veux avoir dans mon tableau de nomenclature. Donc qui dit champ sera l'entête des colonnes. Donc on m'a demandé d'aller chercher l'identifiant. Ok, donc je regarde en ce qui concerne l'identifiant, j'ai ici identifiant et je clique sur ajouter. Donc la largeur, hauteur. Ok. Une fois que j'ai rentré tous les champs, je clique sur OK et il me crée ici mon tableau des portes. Le titre, liste des portes, j'ai mon identifiant, largeur, hauteur et ainsi de suite. Donc au passage ici, l'entête identifiant, c'est exactement le numéro de porte. Donc on voit ici la porte 122, 124. On voit qu'ils ne sont pas ordonnés en ordre croissant. Donc je vais dire, tiens, c'est la question numéro 3. On demande de trier les données de nomenclature pour qu'elles soient ordonnées par numéro de porte en ordre croissant. Okay. Donc je vais regarder les propriétés de cette vue-là, qui est une vue de nomenclature. Au passage, on voit ici nomenclature quantité. On a un ruban qui concerne les nomenclatures. Dans propriété ici, donc j'ai champ, filtre, tri, regroupement. Je vais cliquer sur tri, regroupement, modifier. Il m'ouvre la fenêtre tri, regroupement, qui est la première fenêtre carrément quand on a commencé à créer le tableau de nomenclature. On avait ici l'onglet champ, c'est là où on avait choisi tous les champs qu'on avait besoin. Donc je vais dans tri et regroupement et je vais lui dire tu vas me trier par identifiant, qui est le numéro des portes, par ordre croissant. C'est ça qu'on m'a demandé dans l'exercice. Oui, je fais OK. Tac, bingo. J'ai mon tableau qui est trié par ordre croissant des numéros de porte. 101A, B, C, 103, 104. Question numéro 4. Apporter les ajustements nécessaires sur les entêtes du tableau pour représenter les données telles qu'illustrées. Donc je vois ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai porte numéro, méthode numéro 1, juste à cliquer à l'intérieur de la cellule. Donc c'est exactement comme si on travaillait sur Excel. Ok, et je vais écrire ici porte numéro. Je vais entrer. Ou bien, je peux aller dans les mises en forme, je clique sur modifier, et j'ai ici donc identifiant en tête. Donc le champ, qui est le paramètre qui est reconnu dans la maquette, c'est identifiant. Et ici, je mets une en-tête, une étiquette pour le champ qui va être l'en-tête de la colonne. Donc je vois ici, j'ai largeur, c'est correct, hauteur, c'est correct, opération, ça reste la même chose. Ok, donc ici, j'ai matériaux, donc j'enlève les huisseries, matériaux, type, ça reste type. Ok, protection contre l'incendie, ça reste, commentaire, ça reste. Je fais OK. Donc on voit ici que j'ai largeur, hauteur, et par rapport à la question numéro 4 dans l'illustration, je peux fusionner ces deux colonnes, leur en-tête,
Donc je clique, je garde cliquer, je m'avance jusqu'à la deuxième cellule et j'ai en haut regroupé. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça ne regroupe pas les colonnes en tant que telles, mais ça me crée une cellule juste en haut qui est fusionnée. Donc et là je vais appeler taille. Parfait. Donc je peux faire la même chose pour matériaux, opération. Ok, puisque c'est les matériaux de cadre et l'opération c'est le cadre. Donc je clique, je garde cliquer, je regroupe ça. Ok, et je vais appeler ça cadre. Bingo. Question numéro 5. On me demande de créer une autre nomenclature pour les surfaces cross building en incluant les champs niveau, nom et surface. Ok, donc je vais créer une nouvelle nomenclature. Donc je vais dans le ruban vue, nomenclature, nouvelle nomenclature. Et là on me demande les surfaces. Je vais aller chercher la catégorie des surfaces et ici il me dit surface cross building. Donc on l'a vu dans un des exercices, comment on crée une vue de surface en choisissant quel schéma de surface je vais utiliser, du gross building ou du rentable. Donc ici dans l'exercice on me demande de créer surface gross building une nomenclature. Même chose, je peux changer le titre ici, je peux changer plus tard. Je fais OK. On me demande d'utiliser le niveau comme champ, le nom et surface. OK. Tac, j'ai un nouveau tableau. Première colonne, les étages, étage 1, étage 2, étage 3, les surfaces et les superficies, les valeurs. Donc dans l'exercice, on me demande quelle est la superficie totale occupée par l'administration. Ok, donc dans ces cas-ci, puisqu'on a des superficies, ça veut dire qu'on aura des calculs pour avoir des superficies totales, il va falloir que j'aille donner une mise en forme pour la colonne des surfaces. Donc la colonne des surfaces, je vais lui dire, écoute, tu peux me calculer les totaux. Je fais OK. Donc je vais lui donner la possibilité de calculer les totaux. Mais maintenant, il va falloir que je lui dise, écoute, calcule-moi les totaux. OK. Donc je vais aller dans tri et regroupement. Et là, je vais lui dire, tu me calcules les totaux. Je fais OK. Donc il me sort ici le total de toutes. Je peux faire un filtre. OK. Et je lui dis, écoute, sors-moi seulement les noms qui sont égaux à administration. Je fais OK. Donc c'est un filtre, il me filtre seulement les éléments qui s'appartiennent à l'administration et j'ai le total automatique ici. Je fais la même chose dans le filtre pour la question suivante. Quelle est la superficie totale des espaces de service occupés au deuxième étage? Donc je fais un filtre et je lui dis écoute, je veux que tu filtres par étage, donc niveau égal à 2 plus le nom qui est égal à service. Je fais OK. Il me sort ici. Total 140 mètres carrés. Dernière question, enregistrez le fichier et fermez-le. Donc ce qui termine cet exercice.